Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. As-tu déjà ressenti un malaise dans les endroits bondés? T'es-tu déjà senti envahi dans ton espace personnel? Peut-être que tu ne peux supporter que certaines personnes s'approchent trop près de toi. Sache que ces réactions sont déclenchées par ton aura. Parfois, tu peux ressentir que l'aura d'une personne empiète sur la tienne. L'aura humaine est un champ électromagnétique puissant. Nous émettons de l'énergie et absorbons de l'énergie magnétique. Tu peux ressentir cette force énergétique dans une pièce pleine de monde où des énergies variées, aussi bien positives que négatives, s'échangent. L'aura est une extension de nos énergies, qu'elles soient fortes ou faibles, claires ou non, lumineuses, ternes ou denses. C'est une bande d'énergie qui nous entoure, une énergie vitale que l'on peut percevoir autour de chaque être vivant, plantes, arbres, animaux, oiseaux et humains. Il existe 7 couches d'aura, mais les 3 premières couches entourant le corps humain sont les plus accessibles à la perception humaine. Les auras peuvent être vues les yeux grands ouverts et elles peuvent également être perçues psychiquement les yeux fermés. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les mystères de l'aura et des corps énergétiques. Découvrons comment comprendre, voir et interagir avec ces champs subtils d'énergie qui nous entourent et influencent notre réalité. Prépare-toi à explorer les mystères de ton être énergétique dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'aura exactement? Lorsque quelqu'un fait référence à l'aura, il parle du champ d'énergie spirituelle invisible qui entoure tous les êtres vivants. La science a largement prouvé que tout dans l'univers est constitué d'énergie vibrante à différentes fréquences. Et même les choses qui semblent solides et immobiles sont en mouvement constant à un niveau moléculaire. Et cela inclut le corps humain. Ainsi, l'aura ou le champ aurique est cette énergie qui nous entoure, c'est notre force vitale. Les Indiens l'appellent prana et les Chinois l'appellent chi. L'aura est donc une enveloppe énergétique qui nous entoure et nous relie à l'univers tout entier. Nous percevons tous les auras de manière inconsciente. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de voir les couleurs de l'aura à l'œil nu, nous pouvons généralement les ressentir. Pense à la façon dont certaines personnes dégagent une atmosphère super chaleureuse et amicale, ou au contraire une énergie très négative, même avant de dire un mot. C'est l'aura qui est à l'œuvre. C'est une réaction naturelle que nous éprouvons en lien avec l'énergie que les gens rayonnent. Chaque substance sur la planète a une émanation de cette énergie. En tant qu'être humain, nous rayonnons un très faible niveau d'électricité, également connu sous le nom de champ électromagnétique. Cette énergie pénètre dans le corps par le chakra couronne situé au sommet de la tête et se déplace le long de canaux appelés nadis, dont il existe environ 72 000. Ces nadis se rejoignent au niveau des centres énergétiques appelés chakras. Les chakras sont comme de grandes intersections pour de nombreuses petites routes, les nadis. Il existe 7 chakras principaux dans le corps humain, bien qu'en réalité il en existe beaucoup plus. Et il apparaîtrait même que certains nouveaux chakras se développeraient en fonction de notre stade d'évolution. Dans les pratiques psychiques et médiumniques, nous savons que le 3e œil gouverne la clairvoyance, que le chakra de la gorge gouverne la clairaudience, que le plexus solaire gouverne la clairsentience, etc. Il est important de comprendre que les chakras n'existent pas dans le corps physique, mais dans le champ aurique.
Il y a donc une corrélation directe entre le système des chakras et le système aurique. Et c'est à travers notre aura que nous percevons les informations. As above, so below. Lors d'une lecture psychique ou d'un soin énergétique, les personnes qui ont développé la capacité à lire les auras peuvent percevoir un bon nombre d'informations se trouvant dans le champ ou les champs énergétiques d'une personne. Que ce soit des événements passés, présents ou futurs. Car avant de se manifester sur le plan physique, les événements et émotions marquants vont d'abord être perceptibles sur le plan énergétique et spirituel. Par exemple, une personne qui toute sa vie s'est retenue de parler peut se sentir désalignée en n'exprimant pas sa vérité. Cette suppression va l'affecter sur le plan mental. Internalisation de récits que l'on se raconte. Produisant une réponse émotionnelle, ressentiment, tristesse, etc. Et si cela reste non résolu, ça peut le plus souvent finir par se manifester physiquement par des troubles de la gorge tels que, par exemple, des dysfonctionnements de la thyroïde ou d'autres maladies plus ou moins conséquentes. Ainsi, la lecture de ton aura peut donner un aperçu de ton bien-être émotionnel, énergétique et spirituel. Les 7 couches de l'aura. Dans le système aurique, il existe 7 couches émanant du corps. Chaque couche partage la même couleur que son chakra respectif. Ces couches sont facilement mémorables car elles suivent l'ordre de l'arc-en-ciel. Et chacune a sa propre et unique fonction. Tu pourras trouver différentes classifications des 7 corps de l'aura, moi je t'en propose une parmi d'autres. Le premier corps énergétique est le corps physique. En lien avec le chakra racine et associé à la couleur rouge, le corps physique détient la fréquence la plus basse et régule le fonctionnement du corps humain. Il constitue notre véhicule de vie sur Terre, permettant à notre âme de s'incarner et d'expérimenter la matérialité pour agir dans ce monde. Ce corps ne peut fonctionner de manière optimale sans le soutien et la protection des autres corps énergétiques. Lorsque des perturbations surviennent dans le corps physique, cela indique généralement un déséquilibre dans les autres corps énergétiques. Pour y remédier, il est essentiel de travailler sur l'harmonisation de l'ensemble des corps énergétiques. Le deuxième corps est le corps éthérique. Le corps éthérique est intimement lié à notre chakra sacré, arborant la teinte orange. Il représente notre réservoir vital d'énergie pour le corps physique. Agissant comme un bouclier et un protecteur, il est le plus proche de ce dernier parmi tous les corps subtils. De plus, il agit comme un filtre, régulant le flux énergétique entrant et sortant, ne laissant passer que les énergies bénéfiques. En cas de perturbation du corps éthérique, l'ensemble de notre circulation énergétique est affecté. Cette perturbation entrave la capacité du corps éthérique à équilibrer les échanges énergétiques entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui peut entraîner une dispersion d'énergie et une vulnérabilité à l'influence énergétique des autres. Dans ce cas, il est possible de donner de son énergie aux autres tout en aspirant involontairement leur énergie négative. Il est donc essentiel que le corps éthérique soit en harmonie pour maintenir un état de bien-être, de vitalité et de confiance. En équilibre, il favorise un flux énergétique sain et une protection efficace contre les influences néfastes, nous permettant ainsi de rayonner de vitalité et d'équilibre. Le troisième corps est le corps astral. Le corps astral est étroitement lié à notre chakra du plexus solaire, vibrant de la couleur jaune. Il représente notre corps émotionnel, le réceptacle des mémoires émotionnelles depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est là que notre âme peut façonner, vivre et explorer ses émotions, ses sensations et ses désirs. Ce corps subtil nous permet également de voyager à travers les dimensions, expérimentant ainsi les voyages astraux lors de méditation ou de rêves par exemple. En cas de perturbation du corps astral, nous pourrions ressentir une déconnexion émotionnelle, ce qui peut rendre difficile la méditation ou l'expérience des voyages astraux. Il est important de noter que plus ce corps est chargé d'émotions négatives, plus il a tendance à s'alourdir et à s'attacher au corps physique. En revanche,
Un corps astral équilibré permet d'être pleinement connecté à nos émotions de manière positive, nous offrant ainsi la possibilité de vivre des expériences profondément enrichissantes et épanouissantes. Le quatrième corps, c'est le corps mental. Le corps mental est intimement lié à notre chakra du cœur, baignant dans la teinte verte. Il représente la demeure de notre conscience, gardien de nos pensées, idées, convictions et croyances. Son rôle essentiel est de créer un équilibre harmonieux entre le monde matériel et spirituel. Il se divise en deux parties distinctes, le corps mental supérieur et le corps mental inférieur. Le corps mental supérieur, souvent appelé haut mental, correspond à notre cerveau droit. C'est lui qui reçoit les informations et les inspirations de l'univers, ainsi que de notre moi supérieur. Il incarne notre intuition, nos ressentis et notre capacité à synthétiser en se tournant principalement vers la spiritualité. Quant au corps mental inférieur ou bas mental, il est associé à notre cerveau gauche. Il est étroitement lié à notre ego, mais également à notre logique et à notre raisonnement, en se concentrant davantage sur le plan physique. En cas de perturbation du corps mental, nous risquons de nourrir nos peurs et de nous déconnecter de nos véritables besoins, négligeant ainsi ce qui nous tient à cœur. Cela peut engendrer des relations toxiques avec soi-même et avec autrui, ainsi qu'un déséquilibre marqué envers les besoins matériels, entraînant un sentiment permanent d'insatisfaction. En revanche, un équilibre harmonieux de ce corps subtil nous permet d'établir des liens positifs et solides avec soi-même et avec les autres, en alignant nos pensées et convictions. Il est crucial de noter que le travail conjoint du corps mental supérieur et inférieur est essentiel pour une santé mentale optimale et un épanouissement complet. Le cinquième corps, c'est le corps causal. Le corps causal est étroitement lié à notre chakra de la gorge, éclatant de la couleur bleue. Il incarne le corps karmique, porteur des souvenirs accumulés d'incarnation en incarnation, renfermant les mémoires de nos vies passées, tant positives que négatives, ainsi que nos parcours karmiques. C'est le sanctuaire de notre âme, le recueil des mémoires de nos blessures, de nos relations karmiques, de nos blocages mémoriels, de la sagesse et de la mémoire intérieure. Il s'agit également du siège de notre conscience supérieure, nous permettant de nous connecter aux archives akashiques. En cas de perturbation du corps karmique, nous pouvons nous retrouver pris dans un schéma répétitif de pensée, de comportement ou de relations qui nous empêchent d'avancer. En revanche, un équilibre harmonieux de ce corps subtil permet à notre âme de se connecter de manière positive à notre karma, nous offrant ainsi la possibilité d'expérimenter de nouvelles voies et de nous libérer des schémas passés pour embrasser le lâcher-prise et évoluer vers de nouvelles expériences enrichissantes. Le sixième corps, c'est le corps bouddhique. Le corps bouddhique est étroitement lié à notre chakra du troisième œil, illuminé d'un bleu foncé profond. Il incarne notre essence spirituelle, nous permettant d'accéder aux énergies universelles, de nous connecter avec nos guides et de progresser sur notre chemin d'évolution spirituelle en développant notre intuition et nos ressentis. En cas de perturbation du corps spirituel, nous pouvons être excessivement connectés à notre mental, ce qui pourrait engendrer des doutes et des peurs. Cela pourrait nous empêcher de progresser spirituellement, nous laissant coincés dans une zone de confort qui pourrait entraver notre développement. En revanche, un équilibre harmonieux de ce corps subtil nous permet d'être en harmonie avec nos ressentis et notre intuition. Nous ressentons alors la présence bienveillante de nos guides spirituels et sommes en mesure de communiquer avec eux, nous ouvrant ainsi à une guidance précieuse pour notre parcours. Le septième et dernier corps, c'est le corps atmique. Le corps atmique est étroitement lié à notre chakra couronne, vibrant de la couleur violette. Il représente le lien sacré avec notre âme, la partie la plus pure et divine de notre être. Il nous permet de nous connecter à notre lignée karmique, à notre mission de vie, et facilite notre capacité à prendre du recul
et à nous détacher des circonstances extérieures qui pourraient entraver notre évolution. C'est en quelque sorte l'essence même de notre âme et de notre connexion avec le divin. En cas de perturbation du corps atmique, nous pouvons éprouver des difficultés à trouver notre voie dans la vie. Nous pouvons nous sentir déconnectés de nous-mêmes et des autres, ce qui peut générer un sentiment d'échec dans la poursuite de nos projets. Nous pouvons également ressentir une énergie de blocage entravant notre progression. En revanche, un équilibre harmonieux de ce corps subtil nous permet de prendre conscience de notre mission de vie. Nous sommes alors en mesure de définir des objectifs clairs et précis pour concrétiser nos aspirations les plus profondes et nous aligner avec ce qui nous anime le plus et ce qui nous fait réellement vibrer. Les 7 corps énergétiques constituent un système complexe et interconnecté, influençant notre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Chacun de ces corps subtils joue un rôle crucial dans notre équilibre énergétique global, nous permettant de naviguer à travers les divers aspects de notre existence avec clarté et harmonie. En comprenant et en travaillant avec ces corps énergétiques, nous pouvons cultiver un état de santé holistique et réaliser notre plein potentiel spirituel. Passons maintenant à l'exploration des couleurs de l'aura qui offre un fascinant aperçu de notre état énergétique et spirituel. Les couleurs de l'aura. Dans l'exploration des couleurs de l'aura, nous entrons dans un domaine fascinant où les teintes vibrantes reflètent l'état énergétique et spirituel d'un individu. L'aura, extension de la personnalité et du paysage émotionnel, mental et physique d'une personne, est sujette à des changements quotidiens et à l'influence de facteurs externes, ainsi que de la disposition générale et du caractère de l'individu. Interpréter les nuances de l'aura est une pratique intuitive qui peut varier selon le praticien. Mais il existe des thèmes communs. Par exemple, les personnes qui pratiquent la méditation ou des disciplines énergétiques sont souvent avoir une aura calme, tandis que les personnes malades présentent une aura plus faible que celle en bonne santé. De plus, les auras ont souvent une texture spécifique, pouvant être scintillantes, denses, linéaires, ondulantes ou en forme d'arc. Les couleurs de l'aura sont étroitement liées aux 7 principaux chakras. Le racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, 3e œil et couronne. Connaître les couleurs correspondantes à chaque chakra peut aider à interpréter les couleurs perçues dans l'aura. Voici une proposition d'interprétation des couleurs de l'aura. Mais souviens-toi que le plus important est de faire confiance à ton intuition lors de chaque interprétation. Chacun est unique, tout comme son aura, et les significations des couleurs peuvent varier selon différents facteurs et ton intuition personnelle. L'interprétation des couleurs est une pratique personnelle et intuitive qui peut évoluer avec le temps et l'expérience. Utilise ces indications comme guide, mais laisse toujours ton intuition te guider dans ton exploration des énergies subtiles. Une aura majoritairement rouge va se rapporter à la circulation, au cœur et au corps physique. Dans son aspect le plus élevé, le rouge est un indicateur d'un ego sain, de stabilité et de détermination. Dans son aspect le plus bas, en revanche, l'énergie rouge peut laisser place à la colère, au ressentiment, à l'anxiété ou à la nervosité. Orange. Le orange se rapporte aux organes reproducteurs et aux sentiments. C'est la couleur de la vigueur, de la vitalité et de l'enthousiasme. Dans son aspect le plus élevé, l'énergie orange révèle la créativité, la confiance en soi et la sociabilité. Dans son aspect le plus bas, elle peut conduire au stress et aux addictions. Le jaune représente l'énergie de vie, chi ou prana. La couleur de l'optimisme, de l'éveil, de l'inspiration et de l'intelligence. Le jaune n'a pas d'aspect inférieur. Le vert se connecte au centre du cœur et aux poumons. C'est la couleur confortable et saine de la nature, représentant la croissance, l'équilibre, la guérison et dépeignant un amour pour tous les êtres sensibles et pour la terre-mère.
Le bleu se rapporte à la gorge et à la thyroïde et est donc indicatif des communicateurs. Les écrivains, les orateurs publics et les linguistes auront souvent beaucoup de bleu dans leur champ aurique. C'est aussi une énergie fraîche, calme et recueillie. La couleur indigo se rapporte au troisième œil et est donc une couleur de sentiment profond, d'intuition et de sensibilité. La couleur violette ou lavande, relatif au chakra couronne, à la glande pinéale et au système nerveux. C'est la couleur la plus sensible de l'aura. Les personnes avec beaucoup de violet dans leur aura sont généralement hautement artistiques, psychiques, intuitives, visionnaires et magiques. On peut aussi retrouver d'autres couleurs dans l'aura. Par exemple, le turquoise. Le turquoise est associé au système immunitaire et se trouve généralement dans les auras des guérisseurs et des thérapeutes. C'est une couleur sensible et compatissante. La couleur argent se rapporte à l'abondance spirituelle et physique. Beaucoup de lumière argentée dans une aura peut indiquer un éveil spirituel ou un gain financier. La couleur or, typique de la protection divine et de l'illumination. Cette couleur indique une forte guidance spirituelle et universelle, de l'intuition, une sagesse et une paix intérieure profonde. Le noir indique l'absorption, la captation et la transformation de l'énergie. Il peut indiquer une colère refoulée, du chagrin ou des problèmes de santé. Il montre également une nature impitoyable envers soi-même et les autres et des problèmes de vie antérieurs possibles qui restent non résolus. Le blanc lié à la protection et à la déviation des autres énergies. Comme avec la plupart des associations avec le blanc, il symbolise la pureté, la vérité et un individu sain. La couleur terre, marron, couleur de la terre, du bois, des minéraux et des plantes, mettent en évidence une énergie très enracinée et quelqu'un qui travaille avec la terre, comme par exemple un jardinier ou un agriculteur. Cependant, une teinte plus brune peut indiquer de l'avidité, de l'égocentrisme ou de l'ignorance dans son aspect le plus bas. L'arc-en-ciel. Les auras avec des bandes de couleurs émanant comme des faisceaux lumineux des mains, du cœur ou de la tête indiquent quelqu'un qui est un guérisseur. Alors maintenant, comment voir les couleurs de l'aura ? Il y a différentes façons de percevoir l'aura et ses couleurs. Tu peux percevoir l'aura soit par clairvoyance objective, c'est-à-dire à travers tes yeux physiques. Tu peux percevoir par clairvoyance subjective, c'est-à-dire à l'intérieur sur ton écran mental. Tu peux également percevoir l'aura par clairsentience, là où tu peux ressentir la qualité, la densité, la luminosité, la texture, les formes et même les couleurs de l'aura grâce à tes sensations. Par claire connaissance, lorsqu'une couleur te vient à l'esprit, t'indiquant la couleur dominante de l'aura de la personne que tu observes. Pour voir les auras de manière objective, c'est-à-dire avec tes yeux physiques, tu dois défocaliser ton regard. C'est comme si tu regardais sans vraiment regarder. C'est un regard rêveur. C'est comme si tu regardais à travers la personne. C'est ce que moi j'appelle le regard éthérique. Pour t'entraîner à voir les auras, je t'invite à pratiquer cet exercice. Demande à un partenaire de s'installer devant un mur de couleur claire dans une pièce peu éclairée. Ça sera moins distrayant si ton ami porte un haut uni et de couleur claire. Cela évitera que les couleurs de ses vêtements n'influencent ta lecture. Demande-lui de tenir un doigt devant son visage à environ 15 cm de son menton. Concentre-toi sur son doigt et non sur son visage. Demande-lui ensuite de retirer son doigt, mais continue de regarder au même endroit. Tu devras détendre un peu tes yeux pour y parvenir. En maintenant cette vision détendue, si tu regardes au-dessus de l'une des épaules de ton partenaire, tu devrais assez facilement pouvoir voir ce qui ressemble à une petite couche qui court tout au long de ton partenaire, à quelques centimètres de son corps.
Souvent, cette première couche énergétique est de couleur blanche transparente ou légèrement grisâtre. La couche suivante est souvent plus transparente et beaucoup plus large. Elle peut faire jusqu'à plusieurs mètres de large. En continuant de regarder à travers ton ami, tu pourrais commencer à voir un contour quelque peu flou qui se situe un peu à l'écart de son corps physique. Après un petit moment, le fond blanc derrière lui peut prendre une teinte légèrement colorée. C'est ça, l'aura. Ces couleurs peuvent être plus ou moins vibrantes, denses, brillantes, transparentes, ternes, etc. Amusez-vous un peu avec ça. Est-ce que l'aura de ton partenaire change lorsqu'il pense à quelque chose de joyeux, de triste, à quelque chose qui le met en colère? Certaines personnes peuvent voir les auras instantanément et d'autres doivent travailler dessus. Ne te décourage pas trop si tu n'y parviens pas dès la première fois. Cela peut parfois prendre du temps. Mais avec de la persévérance, tu deviendras progressivement consciente de couches énergétiques encore plus subtiles qui entourent les gens. Tu pourrais également découvrir que tu peux réellement ressentir les chakras d'une autre personne et même discerner lequel est leur chakra dominant, ce qui te donne instantanément une idée de la réaction probable de cette personne à un stimulus donné. Parce qu'une aura est influencée par les émotions, le physique, le mental et l'état spirituel de quelqu'un, elle change autant que nos humeurs, nos processus de pensée, notre alimentation et notre environnement le font. Une aura a tendance à régulièrement changer de forme et de couleur selon ce que la personne traverse comme changement dans sa vie. Cependant, certaines personnes peuvent aussi avoir une aura stable qui restera de la même couleur pendant de nombreuses années. Comment prendre soin de son aura ? Il peut y avoir des choses non résolues retenues dans les auras qui peuvent épuiser notre énergie et créer des courts-circuits dans nos corps énergétiques. Une aura saine est vibrante et dynamique. L'aura est notre première ligne de défense énergétique. Donc pour que ton aura fonctionne au mieux et te protège efficacement, il est essentiel qu'il n'y ait pas de fissures ou de déchirures. Ces éventuels dommages sont généralement causés par des difficultés émotionnelles ou mentales, stress, colère, conflits non résolus, une mauvaise santé, bien que cela soit un peu un cercle vicieux parce que la maladie peut être attribuée à une aura faible et vice-versa. Par des attaques psychiques, quelqu'un qui te souhaite du mal. Une mauvaise hygiène aurique, ne pas fermer ou ouvrir correctement lors de pratiques énergétiques. La toxicomanie ou l'alcoolisme. Une chirurgie invasive. Des accidents, des événements provoquant un choc, du stress émotionnel ou physique. Quels sont les symptômes d'une aura défectueuse ? Les symptômes d'une aura en mauvaise santé sont nombreux. Des limites floues, une sensibilité accrue aux émotions et aux pensées des autres, des maux de tête, des troubles mentaux, des émotions incontrôlables telles que la peur, l'anxiété, la paranoïa qui ne semblent pas nous appartenir, des sentiments d'isolement et ou de manque d'espace personnel. Comment protéger, nettoyer et équilibrer son aura ? Protéger, nettoyer et équilibrer son aura est essentiel pour maintenir un bien-être énergétique optimal. Voici quelques pratiques simples pour y parvenir. Nettoyage de ton aura. Prends des douches ou des bains énergétiques en ajoutant du sel de mer ou des herbes purificatrices comme la sauge ou la lavande. Médite régulièrement pour éliminer les énergies négatives accumulées et restaurer l'équilibre de ton aura. Utilise des techniques de respiration profonde pour libérer les tensions émotionnelles et nettoyer ton aura. Visualise que tu te trouves sous une cascade d'eau purifiante. Équilibrage de ton aura. Pratique le yoga ou le tai chi pour harmoniser les énergies de ton corps et équilibrer ton aura. Fais appel à des praticiens énergétiques qualifiés pour des soins tels que le reiki ou le magnétisme pour réaligner et équilibrer ton aura. Connecte-toi avec la nature en passant du temps à l'extérieur, ce qui peut aider à restaurer l'équilibre énergétique de ton aura. Voyons maintenant la protection de ton aura.
Tu peux imaginer un bouclier de lumière blanche ou dorée enveloppant ton corps, agissant comme une barrière contre les énergies négatives. Tu peux aussi utiliser des cristaux protecteurs comme la tourmaline noire ou l'obsidienne pour renforcer ton aura. Et puis utilise également les intentions positives pour fortifier ton aura et repousser les influences indésirables. En intégrant ces pratiques dans ta routine quotidienne, tu peux protéger, nettoyer et équilibrer ton aura, favorisant ainsi un bien-être global sur le plan énergétique et spirituel. Comment tu peux utiliser ton aura au quotidien ? Eh bien déjà par le choix des couleurs que tu vas porter. Opte pour des vêtements aux couleurs qui correspondent à l'humeur que tu souhaites adopter. Par exemple, le orange ou le jaune peuvent t'aider à être plus optimiste et positif. Expérimente avec les couleurs. En expérimentant avec les couleurs pour influencer ton aura, tu peux créer des interactions sociales plus positives et attirer ce que tu désires dans ta vie. Imagine-toi par exemple entouré de roses pour émettre une énergie amicale et chaleureuse. Il suffit d'imaginer que ton aura devient toute rose. Le rose est associé à la douceur, à l'amour et à l'amitié, ce qui peut rendre les gens plus enclins à se rapprocher de toi. De même, en visualisant une aura rouge, douce et romantique, tu peux susciter un sentiment d'attraction et d'intimité. Le rouge est souvent associé à la passion et à la romance, ce qui pourrait attirer l'attention d'une personne que tu souhaites séduire, sans même qu'elle ne comprenne pourquoi elle se sent soudainement attirée par toi. Il est important de choisir des teintes de rouge qui ne sont pas trop agressives, car cela pourrait avoir l'effet inverse et générer de la colère ou de l'irritation chez les autres. En émettant consciemment ces vibrations à travers les couleurs de ton aura, tu envoies des signaux subtils à ton environnement, ce qui peut influencer les interactions sociales et les relations de manière significative. Amuse-toi à lire les couleurs. Une excellente pratique pour affiner ta sensibilité aux énergies et aux couleurs est d'observer les couleurs des vêtements des gens dans ton environnement quotidien. Tu peux commencer à percevoir des indices subtils sur leur tempérament, leurs humeurs et même leur état énergétique. Par exemple, une personne vêtue de couleurs vives comme le rouge ou l'orange peut dégager une énergie dynamique et enthousiaste, tandis qu'une personne portant des tons doux et apaisants comme le bleu ou le vert peut donner une impression de calme et de sérénité. En portant attention aux nuances et aux combinaisons de couleurs, tu peux également commencer à percevoir les différentes couches de l'aura des gens. Par exemple, si tu remarques une aura lumineuse et brillante autour d'une personne, cela peut indiquer qu'elle est joyeuse et énergique. À l'inverse, une aura terne ou sombre peut suggérer qu'elle traverse une période de stress ou de fatigue. Cela demande de la pratique et de l'observation attentive, mais avec le temps, tu pourrais développer une intuition plus forte et une capacité accrue à percevoir les énergies subtiles qui nous entourent. Que peut révéler une lecture d'aura ? Une lecture de l'aura peut fournir des informations profondes sur divers aspects de la vie d'une personne. Elle peut dévoiler leurs traits de personnalité, leur profession, leurs habitudes de vie telles que l'exercice et l'alimentation, les problèmes émotionnels et mentaux non résolus, leur niveau d'enracinement, leur spiritualité, etc. L'aura reflète principalement l'essence d'un individu, permettant à un lecteur d'aura de discerner une large gamme d'informations à leur sujet. Il est important de noter que les révélations d'une lecture d'aura doivent toujours être effectuées pour le plus grand bien de la personne. Le but est d'offrir des conseils et un soutien pour sa croissance personnelle et son développement spirituel. Dans cet épisode, nous avons exploré en profondeur les différentes couches de l'aura et leur signification associée à chaque couleur. Nous avons également discuté de la manière de percevoir et d'interagir avec notre aura, ainsi que des pratiques pour la protéger, la nettoyer et l'équilibrer. Notre aura est le reflet de notre être intérieur, englobant nos émotions, notre santé physique, notre mental et notre spiritualité. Cultiver une relation consciente et bienveillante avec notre aura et nos corps énergétiques est essentiel pour notre bien-être global. Pour intégrer ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons commencer par pratiquer la conscience de notre aura en observant comment elle réagit aux différentes situations et émotions. Nous pouvons également adopter des techniques de protection et de nettoyage de notre aura telles que la visualisation et la méditation.
En vivant en alignement avec notre véritable essence, nous pouvons mieux comprendre et honorer nos besoins émotionnels, mentaux et spirituels. Cela peut se traduire par des choix de vie plus conscients, des relations plus harmonieuses et une plus grande connexion avec notre intuition et notre guidance intérieure. En fin de compte, en cultivant une relation consciente avec notre aura et nos corps énergétiques, nous pouvons élever notre vibration, accéder à notre plein potentiel et vivre une vie plus épanouissante et alignée avec notre véritable essence. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de la magie de l'âme et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.